Alors bonjour et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo qui sera elle aussi consacrée aux enchères. Alors vous savez que j'ai écrit pas mal de livres de bridge, mais mon préféré, mon bébé, c'est celui-là. Voilà. Alors je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est voilà. Je pense qu'il y a de plus intéressant dans les bouquins que j'ai pu écrire. J'ai mis beaucoup de mal à l'écrire. Parce que justement, je savais pas trop comment m'y prendre. Et je peux vous raconter l'anecdote. Je suis resté une semaine dans mon jardin, devant une feuille blanche, à réfléchir, sans écrire une ligne, juste griffonner quelques petites idées comme si par là, que je barrais, etc. Jusqu'à ce que j'ai vraiment trouvé comment je voulais exprimer les choses. Alors, je vais essayer dans cette vidéo, je ne vais pas faire tout le tour du bouquin, ça serait évidemment trop long, mais je vais essayer de vous en dire les grands axes. Alors, en fait, les enchères au bridge, c'est un peu comme une langue étrangère. Voilà. Et dans une langue, vous avez plusieurs aspects. Vous avez un alphabet, vous avez du vocabulaire et vous avez une grammaire. Bien. Et bien, pour les enchères au bridge, c'est la même chose. Alors, c'est quoi l'alphabet? L'alphabet, c'est les différentes enchères qu'on a à notre disposition. Un trèfle, un carreau, un cœur, 6 piques, 700 atouts. Plus le passe, le contre et le surcontre. Voilà. Ça, c'est notre alphabet. Et de la façon dont on va organiser ces différentes lettres, comment elles vont être posées sur la table les unes derrière les autres, ça va former des mots différents. Voilà. Bon. Donc, le vocabulaire, ça va être la signification qu'on va donner à telle enchère dans tel contexte. D'accord? Et ce vocabulaire n'est pas universel, c'est-à-dire que tout le monde ne parle pas la même langue. Et le vocabulaire évolue beaucoup dans le temps, parce que le bridge c'est encore une science relativement jeune, et donc la signification d'une enchère à une époque ne sera pas forcément la même 10 ans, 15 ans ou 20 ans plus tard. D'accord? Bien. Il y a en plus des différences, mon bouquin, des différences régionales, c'est-à-dire qu'à tel endroit, dans tel pays, la plupart des gens vont donner telle signification à telle séquence d'enchères, qui ne sera pas la même dans un autre pays, ou même dans une autre ville, ou un autre endroit, ou même à l'intérieur du club pour une paire ou pour une autre. Vous voyez? Bon. Donc c'est un petit peu, là encore, une sorte de vocabulaire. Si vous demandez à un Nantais ce que c'est qu'une moissingue, il est probable qu'il ne sait pas ce que c'est. Bon. Et puis vous demandez à un Lillois ce que c'est qu'un pochon, il est probable qu'il ne sait pas non plus. Bon. Alors, si vous savez ni l'un ni l'autre, une moissingue, c'est une serpillière. Et un pochon, c'est les petites poches en plastique qu'on vous donne au supermarché pour vous mettre vos courses. Voilà, bon. Bien. Et donc tout ça, c'est des histoires de vocabulaire et d'entente entre partenaires. Bien. Alors, un petit exemple au niveau du bridge, l'enchère de 200 atouts en réponse à une ouverture d'un cœur ou d'un pique, par exemple. Bah, moi, quand j'ai appris à jouer au bridge, ça voulait dire j'ai 11 points, réguliers, pas de fit. Et pas de majeur quatrième, enfin pas 4 cartes dans l'autre majeur. Vous voyez, bon. De nos jours, presque tout le monde, pour la plupart des gens, quand vous ouvrez d'un cœur et que vous répondez 200 atouts, c'est plus ça que ça veut dire. Ça veut dire que j'ai une main fitée dans la couleur. Mais il y a encore des variantes. Par exemple, dans le CEF, un cœur 200 atouts, c'est 11-12 DH avec 3 atouts. Moi, avec mon partenaire, c'est pas ça du tout. C'est forcing de manche avec 4 atouts. Vous voyez, bon. Donc tout ça, c'est l'histoire de vocabulaire. Bien. Mais le plus intéressant de tout dans l'histoire, c'est la grammaire. Voilà. Et c'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre. Et une fois que vous avez bien maîtrisé la grammaire des enchères, vous êtes capable de vous adapter à n'importe quel système. Et vous allez comprendre comment ce système fonctionne. Voilà. Alors, si on pose la question à un bridger pris au hasard et qu'on lui demande quel est le but des enchères, généralement il vous répond c'est de décrire mon jeu. Eh bien pas du tout. Mais alors pas du tout, du tout, du tout. Je dirais même au contraire. C'est-à-dire que décrire son jeu, c'est presque quelque chose de nuisible, puisque ça va aider les adversaires pour le jeu de la carte. Parce qu'il ne faut pas oublier que les enchères, en elles-mêmes, ça sert à rien. Hein. Ce qui va compter, c'est le jeu de la carte, qui va faire le résultat de la donne. Bien. Et plus vous allez aider vos adversaires pour le jeu de la carte, moins ça va être bon pour vous à la fin. Bien. Donc, le but des enchères, c'est pas du tout de décrire son jeu. Le but des enchères, c'est d'annoncer le contrat, d'annoncer un contrat final. Voilà. Et plus on va vite, mieux c'est. Voilà. Bon. Alors, ça veut pas dire qu'il faut en suivre comme des brutes et des sauvages, parce que de temps en temps, on est dans le brouillard, on ne sait pas quel est le contrat, donc on va essayer d'échanger des renseignements pour savoir quel est ce contrat. Mais
plus on arrivera à conclure et à annoncer le contrat final tôt, mieux ça sera. Bien. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez cette main-là et votre partenaire ouvre d'un cœur. Bon. Vous avez 3 cartes à cœur et donc vous êtes fité à cœur. Donc déjà, à la limite, premier problème résolu, vous savez que normalement, on devrait finir le contrat à la tout cœur. Bien. Alors, vous avez 13 points d'honneur, votre partenaire a ouvert, donc clairement, on va jouer la manche. Donc pas question de s'arrêter avant au moins 4 cœurs. Donc on peut, en simplifiant, dire qu'à ce stade-là, il reste 3 contrats probables, 4 cœurs, 6 cœurs, 7 cœurs. Bon, tantôt j'aurai à pique ou 700 et tout, mais enfin bon, c'est normalement, devrait jouer 99 fois sur 100, ou 4 cœurs, ou 6 cœurs, ou 7 cœurs. Mais il reste donc encore plusieurs contrats. Et à ce stade, l'ouverture d'un cœur étant très large hein, au niveau de la force, entre 11-12 jusqu'à parfois 21-22, hein, ça peut monter jusque-là, c'est donc beaucoup trop large pour qu'on puisse savoir pour l'instant si on joue 4 cœurs, ou 6 cœurs, ou 7 cœurs. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va y commencer un échange de renseignements avec le partenaire pour essayer d'en savoir plus sur sa main, éventuellement lui dire ce qu'on a nous, hein, parce que c'est un dialogue, jusqu'à ce qu'il y en ait un de nous deux qui puisse conclure. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette main? Bien évidemment, on va répondre à un pic. Hein, bien. Voilà, parce qu'on a une belle couleur cinquième. Hein, donc même si dans votre système vous avez des réponses qui veulent dire je suis fité à cœur, patati patata, ces réponses-là, normalement, elles dénient une belle couleur cinquième à côté. Donc vous répondez à un pic. Bien. Imaginons à ce stade-là que votre partenaire dise, je sais pas moi, 2 cœurs. Bon. Alors, dans cette position-là, vous savez que quand la réponse colle comme ça promet 6 cartes à cœur. Mais d'un autre côté, il a une ouverture faible quand il dit 2 cœurs. Donc, en DH, 15, 16 à tout casser. Hein, oui, bon. Donc du coup, avec vos 13 points, vous voyez que maximum 28, 29, 30 à tout casser, mais pas mieux. Bon. Donc, plus vous n'avez pas de singleton. Bon. Donc ça veut dire que dès ce stade-là, vous savez que il n'y a plus de chelem possible. On n'a pas les points pour pouvoir envisager un chelem. Donc sur nos 3 contrats qu'on avait à l'origine de 4 cœurs, 6 cœurs et 7 cœurs, il y en a 2 qui viennent de disparaître. Il n'y a plus que 4 cœurs comme contrat. Donc, vous en savez assez et vous faites une enchère de conclusion à 4 cœurs. D'accord? Alors, imaginons que vous ayez un petit peu plus de jeu. Voilà. Donc là, cette fois-ci, je vous ai mis 16 points d'honneur. Et le début, c'est pareil. Un cœur, un pic, 2 cœurs. Donc là, 16 points d'honneur, 17, 18 DH dans ces eaux-là, 9e atout, on est presque à 20. Bon, en face d'un partenaire qui a ouvert, on a cette fois-ci un espoir de chelem. D'accord? Donc, sur un cœur, un pic, 2 cœurs, là, on ne peut pas conclure, ni à 4 cœurs, ni à 6 cœurs, ni à 7 cœurs. C'est encore trop tôt. Donc, il va falloir continuer à échanger des renseignements pour affiner un petit peu plus l'image qu'on a de la main du partenaire. Alors, le problème, c'est que dans cette séquence-là, un cœur, un pic, 2 cœurs, 3 cœurs, c'est pas forcing. Hein, bon, c'est le seul cas où, après un changement de couleur, le fit au niveau de 3 de la majeure d'ouverture n'est pas forcing, c'est cette séquence-là, c'est la seule. Bon. Donc du coup, je ne peux pas prévenir mon partenaire qu'on est fité à cœur, et donc je vais être obligé de tergiverser un petit peu. Et qu'est-ce que j'ai? Alors, enfin, à moins de jouer des conventions un petit peu particulières, mais que vous trouverez sur le site d'ailleurs. Hein, moi, je vous propose de jouer un cœur, un pic, 2 cœurs, 200 atouts, forcing avec le fit. Mais, vous voyez, là, on change le vocabulaire, oui, on change de langue, hein, en faisant une langue plus sophistiquée. Si on reste dans le standard, 200 atouts, ça veut dire j'ai 11 points sans fit, et 3 cœurs, c'est pas forcing. Bon. Donc, du coup, vous êtes obligé d'inventer une enchère forcing pour maintenir le dialogue ouvert et essayer d'en savoir un petit peu plus sur la main de votre partenaire. Et imaginons que sur cette enchère de 3 carreaux, votre partenaire, qui pour l'instant ne sait pas que vous êtes fité à cœur, il ne sait pas trop ce que vous cherchez, 10 300 atouts, qui est l'enchère qu'il va faire en fait dès qu'il arrête les trèfles. Hein. Bon, bien. Et qu'il a probablement pas 7 cœurs. Bon, sinon il répéterait encore une fois. Bien. Et donc, ce qui est intéressant à bien comprendre, c'est que quand sur cette enchère de 300 atouts, vous dites 4 cœurs, voyez, votre partenaire doit comprendre que c'est une proposition de chelem. Voilà. Pour quelle raison? Parce que si vous aviez eu aucun espoir de pouvoir jouer le chelem, vous auriez dit 4 cœurs ici. Vous voyez? Voilà. Donc le fait d'être passé par l'enchère de 3 carreaux, quand il dit 300 atouts, vous n'avez rien appris spécialement en ballant là-dessus,
Donc maintenant, quand vous dites 4 cœurs, d'accord, votre partenaire, au lieu de passer sans réfléchir, doit analyser la séquence d'enchères, il doit comprendre que vous n'avez pas dit 4 cœurs au tour d'avant. Donc c'est que vous aviez encore un doute sur le contrat final. Comme ce n'était pas un doute de dénomination, c'est que c'était un doute de hauteur de contrat. D'accord ? Et il va regarder sa main, et s'il pense qu'il est maximum de ce qu'il a promis jusqu'à présent, qu'il pense avoir des bonnes cartes, par exemple le roi de pique, ce serait une bonne nouvelle, d'accord ? Bon, plutôt des as, voilà, un cingleton, des choses comme ça. Hein, pour avoir cingleton carreau par exemple. Bien. S'il a cingleton carreau, le roi de pique et l'as de trèfle, il faut absolument qu'il reparle. Vous voyez ? Donc, mais il doit donc comprendre que cette enchère de 4 cœurs, bien que ce soit une enchère de manche, c'est une enchère de Schlem, c'est une proposition de Schlem. D'accord ? Voilà, donc ça c'est des choses qui sont très importantes. Alors attention, imaginons que sur 3 carreaux, au lieu de dire 312, il est dit 3 cœurs. Alors là, cette fois-ci, 4 cœurs, c'est pas une enchère de Schlem, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est apparu ici, c'est qu'il a soit confirmé un 7e cœur, soit dit qu'il n'avait rien à trèfle. Donc là, cette fois-ci, l'enchère de 4 cœurs, c'est bien un stop qui pourrait provenir d'une main comme celle-là, par exemple, c'est-à-dire sans réellement de fit à cœur, mais impossibilité de dire 300 à tout à cause des 3 petits trèfles. D'accord ? Vous voyez le truc ? Donc il faut bien comprendre, il y a une grosse différence. Un cœur, un pique, 2 cœurs, 3 carreaux, 3 cœurs, 4 cœurs, ça, c'est pour jouer 4 cœurs. Alors que si ici, à la place du 3 cœurs, le partenaire avait dit 300 à tout, l'enchère de 4 cœurs, donc là, ça s'explique avec un vrai fit, sinon ça n'a aucun sens. S'il n'y a pas de fit, on passe sur 300 à tout. Et donc à ce moment-là, c'est une enchère de Schlem, c'est une proposition de Schlem. Pas forcing, hein, il peut passer, mais il a le droit de reparler. D'accord ? Alors, ce qu'on vient de voir là, ça nous amène à une notion qui est très importante à comprendre, c'est ce qu'on appelle le principe de la vitesse d'atteinte. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bidule ? C'est plus on va lentement pour aller quelque part, plus on pense à aller plus loin. Bon, ou l'inverse, plus on va vite pour aller quelque part, moins on pense à aller plus loin. Alors, je vous ai mis 4 séquences d'enchères. Dans les 4 séquences d'enchères, celui-là vous un pique, d'accord ? Et dans les 4 séquences d'enchères, l'autre finit un jour par dire 4 piques. Voilà. Alors, première séquence, un pique, 4 piques. Deuxième séquence, un pique, 2 trèfles, 2 carreaux, 4 piques. Un pique, 2 trèfles, 2 carreaux, 3 piques, 4 trèfles, 4 piques. Et un pique, 2 trèfles, 2 carreaux, 3 piques, 4 trèfles, 4 carreaux, 4 cœurs, 4 piques. D'accord ? Bon. Donc le début est le même, la fin est la même. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aucune de ces enchères n'est un stop. D'accord ? Aucune des 4. Hein. Et donc, c'est-à-dire que dans les 4 cas, l'ouvreur est autorisé à reparler et à aller éventuellement jouer 6 piques, voire plus, d'accord ? Bon, mais au moins 6 piques. Mais que plus on avance ici, et plus le répondant incite l'ouvreur à remonter vers le Schlem. D'accord ? Parce qu'il va de plus en plus lentement. Voilà. Et plus il va lentement, plus il pense à aller plus loin. Donc, par exemple, un pique, 4 piques, bon, vous savez ce que ça veut dire ? C'est 5 atouts, pas beaucoup de jeux, si possible un cingleton. Donc c'est pas une enchère en face de laquelle le partenaire reparle souvent. Il a le droit de reparler, mais la plupart du temps, sur un pique 4 piques, il passe. Il faut qu'il ait vraiment une main très forte pour aller reparler. Un pique, 2 trèfles, 2 carreaux, 4 piques. D'accord ? Donc là déjà, c'est plus fort ça. Et ça veut dire quoi ? Surtout si on joue des systèmes un peu sophistiqués avec des réponses, hein. Allez voir le Fitmatch Turbo sur le site, hein. Bon, où vous avez un pique 200 atouts, un pique 3 trèfles, etc. Tout ça pour indiquer des mains de manche avec le fit à pique. Donc quand on dit un pique 2 trèfles, 2 carreaux, 4 piques, dans ce système-là, en gros, ça promet un fit à pique, 5 beaux trèfles, et une main de 12-14 points, quoi, dans ces eaux-là. Bien. Donc le partenaire en face, quand il a dit un pique de trèfle de carreau, c'est pas trop ce qu'il a, hein. C'est un bicolore économique, c'est très flou comme zone. Donc si il a une main qui pense intéressante, il est parfaitement autorisé à reparler sur 4 piques. Imaginez qu'il est, je sais pas moi, voilà, qu'est-ce qu'on va lui mettre, voilà, 5 piques as-dame, voilà, toc, 5 lotons de cœur, dame valet de trèfle, 3e, et as-roi de carreau. D'accord ? Il a donc 16 points d'honneur, ce qui est beaucoup plus que le minimum qu'il aurait pu avoir, et en plus il a des points absolument magnifiques. As-dame d'atout, ça c'est forcément utile. As-roi de carreau, ça peut pas nuire, ça fait d'élever. Dame valet de trèfle dans les 5 trèfles du partenaire, qui est probablement par as-roi, ça fait 50 millions de levées. Et le cingleton cœur pour contrôler la dernière couleur.
il est évident de reparler sur 4 piques. Il doit se dire qu'il aurait pu avoir beaucoup moins bien que ça. Vous voyez, bon. Mais il va reparler, mais là, parce qu'il est vraiment très beau. S'il a une main de 13, 14, même 15 points, en général, il passe. D'accord? Bon. Troisième possibilité, un pique, deux trèfles, deux carreaux, trois piques. Donc ça, vous savez, c'est déjà en soi-même une proposition de chelem. Mais attention, c'est une proposition de chelem faite en face d'un partenaire dont on ne connaît pas la force. Bon. Donc c'est, j'envisage le chelem au cas où tu ne sois pas complètement nul. Vous voyez, ça peut être ça. Bon. Donc quand Claude dit 4 trèfles, bon, ça veut dire qu'il n'a pas une main trop pourrie, hein, sinon il peut freiner. Alors, soit 4 piques, soit 300 à tout, selon les conventions, peu importe. Donc quand trèfle, il dit qu'il a une main au moins convenable. D'accord? Bon. Et quand celui-là redit 4 piques, ça ne veut pas dire qu'il n'a rien à cœur et rien à carreau. Ça veut dire qu'il pense que suggérer le chelem, c'était déjà bien. C'est-à-dire qu'il pense déjà qu'il a fait son effort. Vous voyez, et quand sur 4 trèfles, il redit 4 piques, il dit voilà, bon, moi j'ai vaguement suggéré le chelem, mais tu ne reparleras que si tu as vraiment du spiel derrière et une vraie belle main. Bon, si tu as une main moyenne, oui, tu passes. Mais c'est déjà, cette séquence-là est un peu plus forte que celle-là. Vous voyez? J'ai été moins vite. D'accord? Et puis la dernière, un pique, deux trèfles, deux carreaux, trois piques, donc soutien fort, 4 trèfles contrôle, 4 carreaux contrôle, 4 cœurs contrôle, donc les contrôles on les a tous, donc c'est pas un problème de contrôle, hein. 4 piques. Donc ça veut dire, voilà, je suis pas certain de pouvoir aller au chelem, mais je l'ai quand même fortement suggéré. C'est-à-dire que là, en gros, tu passes que si tu as vraiment le SMIC, par rapport à ton enchère de 4 trèfles qui montre déjà une main pas trop poubelle. Vous voyez? Donc, vous voyez, il faut bien comprendre, hein, c'est que plus on avance ici, et plus le répondant incite l'ouvreur à reparler. C'est donc ça qu'on appelle le principe de la vitesse d'atteinte. Voilà. Et c'est très important de bien savoir déchiffrer ce genre de séquence d'enchères. Bien. Alors, l'autre chose qui est évidemment fondamentale, c'est de comprendre que dans une séquence d'enchères, on arrive au truc voilà, qu'il faut bien comprendre, il y a un capitaine et un moussaillant. Voilà. Et qu'il est très important de savoir qui est qui. Parce que la même enchère, faite par le capitaine ou faite par le moussaillon, elle n'a pas le même sens. Voilà. Et les rôles de chacun sont bien définis et bien déterminés. Et il y a certains types d'enchères qui n'appartiennent qu'au capitaine et d'autres types d'enchères qui n'appartiennent qu'au moussaillon. Ça, c'est ce qu'on verra en détail dans la deuxième partie de la vidéo. Alors, qui est qui ? Comment on reconnaît le capitaine du moussaillon? Parce que c'est pas toujours le même, c'est-à-dire que c'est pas toujours l'ouvreur qui est capitaine ou le moussaillon, de temps en temps c'est l'un, de temps en temps c'est l'autre. Il y a même des cas où vous allez voir où ça change. Bon. Le moussaillon, c'est celui qui a le mieux zoné sa main en force. Pas en distribution, en force. Voilà. C'est-à-dire, le moussaillon, on connaît son minimum et son maximum. D'accord? Et plus ce minimum et ce maximum sont proches l'un de l'autre, et moins il y a de danger, enfin de probabilité que le capitanat change de côté. D'accord? Bon. Alors, je vous ai mis deux exemples. Vous avez cette main-là. Deux petits piques, deux petits cœurs, 5 carreaux As-Roi, 4 trèfles As-Dame Valet. Vous ouvrez d'un carreau. On est d'accord. Quand votre partenaire vous répond un cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un cœur? Ça veut dire qu'il a au moins 4 cœurs, mais ça peut être 5, 6, 7, 8. Il a au moins 5-6 points, mais ça peut être 8, 10, 12, 22. Pas de limite. Vous voyez, c'est une enchère totalement illimitée. Donc, à ce stade-là, le capitaine, c'est lui. D'accord? Alors, le capitaine, c'est pas forcément le plus fort. Hein. Ça peut être un capitaine faible et un moussaillon fort. Hein. Un moussaillon faible. Bon, je me suis emmêlé. Bon, vous avez compris. Alors, donc pour l'instant, l'ouvreur ici est donc, provisoirement, au moins, le moussaillon de la séquence, parce qu'il ne sait pas du tout combien il y a de points en face. Donc, il ne doit pas chercher à conduire la moto depuis le siège arrière, pour reprendre une expression chère à Claude Delmouli. Bien. Il doit donc décrire ce qu'il a, lui. Qu'est-ce qu'il a, lui? Il a une main bicolore, 5 carreaux et 4 trèfles. Donc, qu'est-ce qu'il fait sur un carreau, un cœur? Il dit 2 trèfles. Qui donc est une enchère de description, j'ai 5 carreaux et 4 trèfles, qui n'est pas encore très précise, parce que c'est un bicolore économique. Bicolore économique, sur une réponse au niveau de 1, c'est en gros 12-18. Hein. Bon. Donc, c'est encore une fourchette large. Hein. Bon. Mais, en tout cas, c'est une description, parce que pour l'instant, je n'ai pas la moindre idée de là où on va. Donc, je me contente de décrire
mon jeu. Maintenant, vous ouvrez toujours d'un carreau la même main, mais cette fois-ci, votre partenaire vous répond 200 atouts. Alors ça, 200 atouts, c'est une enchère qui est extrêmement précise. 11 points, ni plus ni moins. Bon, 10 beaux, 12 complètement immondes, enfin, mettons 11. Pas de majeur quatrième, une main régulière, donc c'est très précis. Donc ça, c'est une enchère de moussaillon. D'accord? Alors que ça, c'était une enchère de capitaine. Donc, si mon partenaire fait une enchère de moussaillon, en face, je deviens capitaine. Hein. Alors, il n'y a pas deux capitaines ou deux moussaillons, hein, sinon ça ne marche pas. Bon, il faut toujours qu'il y en ait un dans chaque rôle. Donc, mon partenaire m'a dit exactement ce qu'il avait. Donc, du coup, moi, en tant que capitaine, je ne suis plus là pour décrire ma main. Je suis là pour voir si je peux déjà annoncer le contrat final. Alors, qu'est-ce que je sais des points de la ligne? 11 d'un côté, 14 de l'autre, 25. La manche. Bien. Est-ce qu'on a un fit majeur? Non. Est-ce qu'on a les points de la manche? Donc oui, d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous interdit de jouer à 100 atouts? Il y a un cingleton. Enfin, alors, un cingleton, ça n'interdit pas de jouer à 100 atouts, mais ça nous laisse imaginer qu'on peut peut-être jouer autre chose. Hein. Alors, si vous ne l'avez pas encore vu, évidemment, allez voir la vidéo sur la théorie du cingleton. Hein. Bon, très important. Bien. Et donc, il n'y a pas de cingleton, ni l'un ni l'autre, donc on ne jouera pas 5 trèfles ou 5 carreaux. Donc, il ne reste plus qu'un seul contrat possible, c'est 300 atouts. Et donc, il faut que je l'annonce. Et certainement pas dire 3 trèfles. Vous voyez, je ne suis plus dans une situation où je dois décrire mon jeu, puisque j'en sais assez pour pouvoir décider que le bon contrat, c'est 300 atouts. D'accord? Voilà. Alors, un autre exemple dans le même genre. Vous avez ça, 2 petits piques, 2 petits cœurs, 6 carreaux, as, dame, valet, et roi, dame de trèfle, 3 dames. Votre partenaire ouvre d'un cœur. Donc, un cœur, qu'est-ce qu'il a? Bon, il a au moins 11 ou 12 points avec 5 cœurs, mais là encore, il peut avoir 5 cœurs, 6 cœurs, 7 cœurs, il peut avoir une main bicolore, il peut avoir une chicane, il peut avoir 12 points ou 19 ou 21. Bon. Donc, pour l'instant, c'est le flou total. Donc, quel est le contrat final? Aucune idée. La seule chose dont on est certain, puisque vous avez 12 points d'honneur et une couleur 6ème, c'est que vous allez jouer au moins à la manche. Mais est-ce qu'on va finir à 300 atouts? Est-ce qu'on va finir à 4 cœurs? Est-ce qu'on va finir à 5 trèfles? Est-ce qu'on va finir à 5 carreaux? Est-ce qu'on va jouer un chelem? Pour l'instant, vous n'en savez rien. Bon. Donc, impossible de dire quoi que ce soit, et donc, pour l'instant, vous allez décrire votre propre main. Donc, vous allez répondre 2 carreaux. Alors, à ce stade-là, vous restez encore capitaine. Pourquoi? Parce que 2 carreaux, on connaît le minimum, 11, ou 12 si on joue les changements de couleur forcing de manche, mais il n'y a pas de maximum. Vous pouvez avoir 27. Bon. Donc du coup, votre partenaire va se contenter d'un rôle de moussaillon et il va essayer de vous dire ce qu'il a. Surtout de zoner sa force et puis d'essayer de vous indiquer en même temps sa distribution s'il le peut. Il ne pourra pas toujours. Hein. Bon, ça on verra ça plus tard. Et puis on verra au tour d'après. Peut-être qu'au tour d'après, on sera capable de conclure. D'accord? Imaginez que votre partenaire dise 200 atouts, par exemple, qui veut dire qu'il a 15-17 réguliers. Bon, ça sera raisonnable de dire 300 atouts. Vous voyez? Envisager 6 carreaux, ça serait quand même optimiste. Bien. Et puis peut-être qu'il va faire une enchère qui ne vous permettra pas de conclure. Donc à ce moment-là, il faudra continuer les investigations. Maintenant, vous avez toujours la même main, votre partenaire, cette fois-ci, ouvre d'un 100 atouts. Donc l'ouverture d'un 100 atouts, c'est l'enchère typique de moussaillon. 15, 17, régulier. Donc le minimum et le maximum sont connus, ils sont proches l'un de l'autre, et en plus la distribution est globalement connue. D'accord? Bon. Donc vous êtes en face. Et là, cette fois-ci, au lieu de vous dire je vais annoncer ma main, vous dites est-ce que je peux annoncer le contrat final? Alors là encore, je me pose la question, on a les points de la manche, mais pas plus. 12, même en face de 17, même avec 6 carreaux, bon, on est encore loin des 33 réglementaires pour pouvoir aller jouer le chelem. Donc pas de chelem. Donc on va jouer la manche. Est-ce qu'on a un fit majeur? Non. Est-ce qu'on a un cingleton? Non, ni l'un ni l'autre. Donc pas de fit majeur, pas de cingleton, les points de la manche, 300 atouts. Voilà. Et donc cette fois-ci, il n'est pas question d'aller annoncer vos carreaux. D'accord? Et donc il n'est pas question de faire un Texas carreau, par exemple. Ok? Alors on le ferait si on avait un cingleton, parce que si on avait un cingleton, d'après la théorie du cingleton, là on pourrait envisager de jouer le contrat de 5 carreaux. Donc il faudrait annoncer les carreaux. Mais là il n'y a pas besoin. D'accord? Alors, donc, de temps en temps, il va se passer un phénomène qui est intéressant à analyser, c'est ce qu'on appelle un transfert de capitanat. C'est-à-dire qu'au début, on a un moussaillon et un capitaine, et le capitaine, alors il faut que ça vienne du capitaine, donc le capitaine décide de devenir moussaillon.
Voilà, c'est-à-dire qu'il va faire une enchère plus précise que ce qu'a fait son moussaillon jusque-là. Et donc du coup, c'est lui qui va devenir le moussaillon, et forcément, bah, du coup, l'autre va passer capitaine. D'accord? Et puis, il y a aussi des séquences où le capitaine décide de rester capitaine. Bien. Alors, je vous ai mis deux séquences. Dans les deux cas, on ouvre d'un cœur, dans les deux cas, on répond à un pic, et dans les deux cas, le répondant répète ses pics. D'accord? Et pourtant, ces deux séquences sont fondamentalement différentes. Alors, regardez la première. Un cœur, un pic. Pour l'instant, on est dans le flou complet. Un pic, au moins 5, sans limite. Donc, pour l'instant, ça, c'est une enchère de capitaine. Deux trèfles, c'est un bicolore. 5 cœurs, 4 trèfles. Donc c'est une description, c'est une enchère de moussaillon, mais elle n'est pas précise, parce que c'est 12-18. Donc c'est quand même une fourchette, vous voyez, qui est assez large. Rien à voir, par exemple, avec l'ouverture d'un stand atout, qui est une fourchette très très étroite. Bien. Donc pour l'instant, le capitaine, qui est jusque-là toujours le répondant, est un peu dans le brouillard. Il ne sait pas trop combien son partenaire possède 2 points. Et quand il dit 3 pics, il décrit 6 beaux pics, une belle couleur, et environ 9-10 points d'honneur. Bon, avec des petites fluctuations, s'il a 7 piques ou des machins comme ça. Enfin, grosso modo, d'accord, ça va indiquer ça. Donc vous voyez que cette fourchette, ici, même si elle peut descendre un petit peu s'il y a une distribution pour compenser, est une fourchette qui est beaucoup plus étroite que celle-là. Voilà. Donc, il y a eu transfert de capitanat. Mais ce qui est important, c'est de bien constater que le transfert de capitanat vient du capitaine. Sinon, c'est une mutinerie. D'accord? Voilà. Bon. Donc, le capitaine, comme il est dans le brouillard, il a décidé de passer sa casquette au partenaire parce que lui, il avait la possibilité de décrire sa force plus précisément. Et à partir de là, de cette enchère de 3 piques, c'est lui, ici, qui va décider du contrat final. En général, son enchère va le plus souvent être une conclusion, parce que ça, c'est tellement précis que 9 fois sur 10, il peut faire une synthèse vraiment très très précise des forces de la ligne. Alors, ces deux enchères principales seront passe et 4 piques. D'accord? Bon, 300 atouts, on pourrait imaginer qu'il y a des mains où ils disent 300 atouts, mais pas trop souvent, parce que quand le partenaire a 6 piques et une main pas très très forte, à 100 atouts, en général, c'est pas terrible. Hein. Bon, enfin, à la limite, il pourrait dire 300 atouts. Et en tout cas, maintenant, c'est lui qui va décider. Vous voyez, il y a eu transfert. En revanche, dans cette séquence-là, un cœur, un pic, un 100 atout, ça, c'est hyper précis. Régulier. Donc, pas de cingleton pic, hein, alors que là, je peux chicane à pic. Hein. Bon, donc, régulier, 12, 14. Ni plus, ni moins. Donc, très étroit. Donc ça, c'est l'enchère typique de Moussaillon. Donc, c'est lui qui va rester capitaine, très probablement, jusqu'à la fin. Et lorsqu'il dit 3 piques, il décrit aussi 6 cartes à pique. Ça ne change pas. Mais cette enchère est forcing de nos jours, parce que sinon on fait un roudi. Hein, si on a l'équivalent de cette main-là, on fait un roudi. Bon. Donc du coup, cette enchère de 3 piques-là est forcing. Elle est donc illimitée. Donc, illimitée veut dire capitaine. Hein, d'accord? Bon. Et elle prévient simplement le moussaillon, nous allons jouer à la tout-pique, parce que moi j'en ai au moins 6 et toi t'en as au moins 2. Voilà. Donc je te préviens que nous allons jouer à la tout-pique. Si j'avais une main juste pour jouer à la manche, je dirais 4 piques, puisque je connais l'existence du fit 8ème. Donc si je dis 3 piques et que c'est forcing, logiquement c'est que je pense à en jouer 6. Et à partir de là, on devrait normalement enclencher les enchères de contrôle, puisque on est en situation où le capitaine a dit je recherche le chelem. D'accord? Alors c'est vachement intéressant parce que ça veut dire que, je vais changer de couleur, sur 3 piques, il y a une enchère qui n'existe pas, c'est 4 piques. Pas le droit. Voilà. C'est-à-dire que le moussaillon a été tellement précis dans sa première description que sur 3 piques, il n'a pas le droit de dire 4 piques. Il doit nommer son premier contrôle. Alors vous avez des petites bidouillages un peu sophistiqués qu'on peut rajouter, il peut dire 300 atouts qui veut dire attention j'ai 2 petits pics, hein, par exemple, des choses comme ça. Mais mis à part ça, toutes ces enchères ici, il est obligé de continuer à se décrire, vous voyez, parce que c'est pas à lui de décider si on joue 4 piques ou 6 piques, c'est lui qui va décider si on joue 4 piques ou 6 piques, d'accord? Donc l'enclenchement des contrôles, bon, avec le bémol de la signification que vous donnez à 300 atouts, est obligatoire, vous voyez, parce qu'il a été très très précis. Donc 3 piques, 4 piques, ça serait une mutinerie. Voilà, ça veut dire que je m'occupe de tout alors que c'est pas à moi de décider du contrat final. D'accord? Alors,
Un autre exemple, encore de mutinerie qu'on voit très souvent. Hein. Vous avez cette main-là, 7 piques roi valet chicane cœur et rien à côté. Bon, vous n'êtes pas rouge contre vert et vous décidez, à juste titre, d'ouvrir de 3 piques. Hein. Bon. Vous avez une main parfaite pour ouvrir de 3 piques. Hein. 0 levé de défense, chicane dans l'autre majeur, juste parfait ça. Bon. Donc vous ouvrez de 3 piques. Et là-dessus, votre partenaire dit 300 à tout. Alors, qu'est-ce que vous faites? Bon. Alors, mais je suis prêt à parier tout ce que vous voulez, que vous mettez ce problème-là dans les mains de 10 bridgers pris au hasard, il y en a 9 qui disent 4 piques. Ouais, eh ben c'est une grosse bêtise. Voilà. Il faut passer. On ne vous a pas demandé votre avis. Quand vous ouvrez 2-3 piques, vous êtes le moussaillon. Vous avez dit très précisément à votre partenaire, j'ai 7 belles cartes à pique. Bon, si vous ouvrez 3 piques avec 7 piques au valet, un as, un roi à côté, je ne peux plus rien pour vous. Hein. Bon, bien. Donc, parce que si vous faites des enchères de moussaillon avec une fourchette de main trop large, votre capitaine ne sait plus quoi faire. Hein. Bon, donc il faut que ce soit précis. Donc l'ouverture de 3 piques, ça veut dire j'ai 7 beaux piques et rien ou quasiment rien à côté. Hein. Pas de levée de défense. Hein. Bon, là encore, vous pouvez aller faire un petit tour sur la vidéo sur les enchères à 4. Bien. Donc, en ouvrant de 3 piques, vous avez dit ce que vous aviez. Votre partenaire, il n'a pas à s'attendre à beaucoup mieux que ça. Hein. Bon, vous pourriez avoir la dame de pique en plus, mais fondamentalement, ça ne change pas grand-chose. Et donc, quand il dit 300 à tout, il dit « Je suis capitaine, je sais ce que t'as, et j'ai décidé de jouer 300 à tout. Je t'ai pas demandé ton avis. » D'accord? Et on peut imaginer des tas de mains chez le partenaire. Alors, donc, par exemple, celle-là. Regardez. Si votre partenaire a ça, quand vous ouvrez de 3 piques, bon, et que vous êtes quelqu'un de sérieux, donc vous n'avez pas 7 piques à la dame ou au valet, il est à peu près certain, à 99%, de faire 7 levées de piques. Ouais, en tout cas, c'est hautement probable. Bon, 7, 8, 9. Ben, ça veut dire qu'il a 9 levées à son atout. Il arrête les trèfles, donc il ne peut pas perdre les 5 premières. Mais à pique, on risque de faire les mêmes. Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de 10e levée à l'horizon. Donc c'est drôlement bien joué de sa part de dire 300 à tout. Si vous dites 4 piques, vous faites une mutinerie et il a le droit de se fâcher et de vous envoyer à fond de cale avec les fers aux pieds. D'accord? Bon. Donc, il aurait pu aussi avoir, je sais pas moi, pourquoi pas, chicane pique, l'as de cœur, voilà, l'as de carreau et 7 trèfles maîtres. Voilà, pourquoi il n'y aurait pas ça? Hein, bon, donc évidemment, dans ce cas-là, si vous enlevez son 300 à tout, il a 9 levées dans la main pour aller faire 4 piques et faire 3 chutes, il va pas être content. D'accord? Voilà, on va arrêter la première partie de cette vidéo ici, comme d'habitude. Donc dans la deuxième partie, on va étudier les différents types d'enchères. Hein, vous allez voir, il y a 6 types d'enchères différents. Et à qui ils appartiennent. Donc est-ce que ça appartient au moussaillon? Est-ce que ça appartient au capitaine? Et puis comment ça se passe? Voilà, à tout de suite.